Je vais donc partager avec l'équipe Lakers aujourd'hui quelques réflexions que j'ai sur mon propre processus au quotidien et sur ce qui m'a aidé à arriver là où je suis maintenant et surtout sur ce qui m'a aidé à rester là où je suis aujourd'hui. Ce sera donc très amusant. Ce qui rend cette journée si spéciale, c'est qu'elle se déroule aux Lakers de Los Angeles. Il y a une histoire si riche de succès, d'héritage, de joueurs et de championnats emblématiques. Tout au long de l'année, alors c'est un vrai plaisir d'être ici. La vérité, c'est que je ne savais pas ce que j'allais dire, parce que vous êtes au sommet, comme vous l'avez fait, comme vous êtes ici. Alors j'ai pensé à ce que je fais au lieu de vous dire ce que vous devriez faire, ou comment vous pouvez être meilleur. Je me suis dit, laissez-moi juste parler du cœur, parler de mes tripes, et ne rien avoir de préparé, mais juste vous dire ce qui est du travail pour moi. Et peut-être que certaines des choses qui fonctionnent pour moi pourraient fonctionner pour vous. En ce moment, vous avez vos objectifs et vos ambitions, mais plus tard, vous continuerez à vivre votre vie. Cette idée et cette notion que vous pouvez être tout ce que vous voulez, que vous pouvez accomplir, tout ce que vous voulez, vous avez entendu cela depuis que vous êtes des petits garçons ou des petites filles. Vous êtes déjà incroyablement accomplis. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de me souvenir des moments difficiles. Et je suis sûr que vous avez tous vos processus, et encore une fois, je vous dis ce qui a marché pour moi. Avant la sortie d'un grand film, avant l'époque où je faisais de la lutte dans la WWE, dans le WrestleMania match. Je prenais toujours un moment pour me rappeler, d'accord, j'ai été expulsé à l'âge de 14 ans, nous avons été expulsés de l'île, nous ne pouvions pas vivre à Hawaï, nous n'avions pas d'endroit où vivre. Beaucoup de choses horribles se sont produites, puis j'ai déménagé à Nashville, j'ai été arrêté à plusieurs reprises à l'âge de 16 ans, je m'en souviens. Je m'en souviens, et cela me permet alors d'être présent dans le moment, et de comprendre que les choses que j'ai autour de moi en ce moment, c'est la chose dont je rêvais quand j'étais enfant. Je suis ici. J'ai joué pour l'Université de Miami dans le football américain, j'ai joué avec de grandes équipes, Warren Sapp était dans mes coéquipiers, il était au ballon. Warren Sapp a joué titan cette fois-là, je commençais comme plaqueur défensif. Ils l'ont déplacé vers la ligne défensive, et il m'a regardé, et m'a dit hey, « Je vais prendre ta place ». Nous nous sommes battus, et il a pris ma place. Vous pouvez imaginer à quel point cela m'a dérangé, parce que ma chance s'en va. Il est entré, est passé à la ligne de défense, a mis le feu au monde. Mais ce que ça a fait, ça a brisé mes rêves. J'ai passé ma dernière année de lycée dans un état déplorable, sans production, sans rien. Finalement, je suis allé à la CFL Calgary Stampede, et j'ai gagné 250 $ par semaine au Canada. Je n'avais pas d'argent. Alors je me souviens que j'ai été viré du Canada, j'avais 7 $ en poche, et je raconte toujours cette histoire. Alors maintenant, ma société de production a 7 $, mon agence de publicité 7 $, tout est à 7 $. Donc je me souviens toujours de ça. Ce qui m'aide, c'est de garder les moments difficiles en tête, parce que cela me permet d'aborder ces grands moments, où j'ai travaillé comme un fou, et où vous aussi avez travaillé comme un fou. Cela me permet d'aborder ces grands moments avec une perspective différente. J'ai l'impression que pour moi, c'était sans faille, parce que vous vous étiez préparé depuis si longtemps. La clé, pour moi, c'était de savoir où cela commençait. Quel était le point d'ancrage? La clé, pour moi, c'est de toujours trouver ce qu'est l'encre. Et l'encre, c'est de me lever à 4 heures du matin, tous les jours, avant tout le monde, et de faire grandir ma pensée où personne ne me surpassera, personne. Le cinéma m'a donné la plus grande opportunité d'avoir le plus grand impact, un impact mondial. Je ne veux pas faire de petits films. J'aime et je respecte notre industrie cinématographique, mais je veux faire de grands films, qui marchent bien et quand ils marchent bien, ce n'est pas une question d'argent, parce que nous avons de l'argent. L'argent, c'est bien, l'argent circule. C'est plutôt l'idée que je peux toucher le plus de gens possible, avec un grand film mondial, et puis un grand film mondial touche $1 milliard. Ça sonne bien. C'est super pour le compte en banque, c'est bien pour tout le monde a une part du gâteau, ça sonne bien. Mais ce que cela fait, c'est que je sais que j'ai un impact sur les gens dans le monde entier en leur offrant un bon divertissement.
Je les fais se sentir bien. Et je fais tourner le cinéma. C'est donc la même chose quand vous avez de grands objectifs. Par exemple, vous devenez champion du monde. Polarisons le monde du sport, c'est une chose incroyablement inspirante, même s'ils ne sont pas fans de votre équipe. Pensez donc aux gars, à l'impact que cela a, à l'effet d'entraînement que cela a. Los Angeles, la Californie, les États-Unis, le monde, les petits-enfants. Je veux être ça un jour. Mon dernier match de la WWE, je le partage avec vous aussi, parce qu'il y a une petite leçon à retenir, c'est que j'ai lutté contre John Cena et Wakan en 2013, en tant que champion de la WWE. Nous avons battu un record de spectateurs, ce qui était incroyable ce soir-là, nous avons atteint notre objectif. J'ai donc lutté avec John Cena, et nous avions prévu 45 minutes pour le match. C'est non-stop, donc votre conditionnement est testé, et à cette époque, je n'étais pas à plein temps dans la WWE, je faisais juste ces matchs de spot. Alors que je tournais encore pour Fast and Furious 6 à Londres, j'ai voyagé à chaque fois pour cela. Nous arrivons au stade de lutte, c'est une grande soirée, c'est une soirée de match, et une soirée de championnat pour moi. We get to MetLife Stadium, it's a big night, this is it, it's game night, right? It's championship night for me. 45-minute match. 45 minutes de match prévu. Il n'y a pas de coupure. There's no, all right, well, let's pick it back up tomorrow, you know, it's go time, it's just like you guys in a game. At the 15 Au bout de 15 minutes, bang! Je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, il se passe quelque chose. And both of us are out. Il y avait 85 000 personnes. Et on m'a fait sortir comme ça, je ne pouvais pas beaucoup bouger. J'ai collé ma main sur mon tronc juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'os qui sortait. Heureusement, il n'y avait pas cela. On me demande si je vais bien, j'ai dit oui en pensant que je vais bien. Je me suis levé, j'ai fait un pas, et je n'ai pas pu marcher. Je ne peux pas faire ceci, je dois utiliser ma jambe, comme un élan et faire cela. Donc à ce moment-là, et vous allez avoir ces moments, vous avez probablement vécu cela, quand vous êtes dans un jeu, et qu'il y a deux choix, et que vous devez prendre une décision. Ce que je vais faire. Je vais rester dans le jeu, je suis engagé dans l'équipe. C'est arrivé, et maintenant je me rends compte que je ne peux pas bouger ma jambe, et qu'il me reste 30 minutes pour ce match. Il faut donc monter le spectacle, c'était un grand événement. Et quand on m'a demandé si j'allais bien, ce fut un moment décisif. Je peux lui dire non, j'ai fini, il donne le signal et le match est terminé, ou bien nous continuons. Et encore une fois, c'est une petite leçon pour vous, vous allez vivre ces moments, et vous avez probablement déjà vécu cela. J'ai eu ces décisions, et je dis continue. J'ai dit combien de temps est écoulé. Il a dit 32 minutes. J'ai lutté pendant tout le match, je ne pouvais pas bouger. J'ai peur parce que je réfléchis, mais que se passe-t-il si quelque chose de mal arrive, et que je perds ma jambe, ou que mon artère est endommagée? Le dernier mouvement du match est son grand mouvement d'arrivée, et je me souviens, je me lève, et je tourne comme ça, parce que je dois tomber sur lui, il va faire son mouvement d'arrivée. Il m'envoie par-dessus sa tête, et il me plaque au sol. Bang! I feel boom! I don't know what the fuck just happened. Now luckily the match is over. He pins me 1-2-3. Maintenant, heureusement, le match est terminé. Je ne peux pas bouger maintenant, je suis un peu nerveux, les médecins arrivent. Et John Cena entre en me demandant si ça va. Pour fêter la victoire, il vient avec un alcool de contrebande légal.
Je ne sais pas ce qui se passe, je monte dans un jet, je me précipite chez mes médecins en Floride, et je passe une IRM pour découvrir que j'ai complètement arraché mon adducteur et le haut de mon quadriceps de mon bassin. Vraiment, c'est une très longue histoire, mais ce dont j'étais fier, c'est d'être parti de mon propre chef, mais pas seulement cela, mais en ce moment où les chances sont contre vous, votre équipe dépend de vous. Soit je dis que je suis fini, soit cette chose, quoi qu'il se passe, est temporaire et cela peut me déranger à un moment donné. Mais je ne vais pas laisser passer cette occasion sans me donner à fond. Je pense donc que la clé pour moi est de se rappeler d'où l'on vient, de garder cela en tête, et de savoir quand ça va mal, et que ça va de travers. Tu dois le garder ici, et ça devrait vraiment te motiver. Si ça marche pour moi, ça devrait te motiver aussi.